Bonsoir, très chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Euh, il fait tard ici, nous sommes à 9 heures du soir, on est quasiment à 9h41 minutes du soir, donc 21h41 minutes. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. Je fais ce direct, c'est pour protester avec la plus grande énergie euh, la tentative d'enlèvement du président Roland Itou des Indiens 242. Le président Roland vient de faire une vidéo dans laquelle il a tout expliqué. J'étais au travail quand le frère Alain Kimpo m'a appelé, m'a informé de cette situation. Et le frère Eli aussi m'a parlé de ça. Donc j'attendais que je parle physiquement, enfin je parle au téléphone avec le président Roland Itou pour connaître un peu plus de ce qui s'était passé. Donc nous avons parlé avec le président Roland Itou, il m'a expliqué en réalité comment il a pu s'échapper à ces tentatives d'enlèvement. Donc n'eût été par la grâce et par sa prudence, sa vigilance, bon, demain certainement on devait se réveiller avec le corps du président Roland Itou quelque part sur la place de Paris. Et nous condamnons avec la plus grande énergie ces actions du régime de Brazzaville. Comme il a su le dire, véhicule de marque Vito était parqué non loin de son domicile en France. Et c'était un véhicule noir. Il a décrit que ce véhicule avait des vitrines teintées, donc des vitrines fumées en noir. Donc vous voyez déjà, quand on présente un véhicule de cette forme, les gens sont bien là en une mission. Quand vous essayez de regarder l'environnement, un véhicule qui vient se parquer avec 4 individus, véhicule de couleur noire avec des vitres teintées, c'est que ces gens sont en mission d'enlèvement, donc en mission de meurtre. Et donc le président Roland Itou était accompagné d'un ami, on peut dire un doyen qui l'a rendu visite. Et lui, il est allé donc chercher un document qu'il allait remettre. C'est en ce moment-là que 2 sujets sont sortis de ce véhicule avec des lunettes, habillés, toujours des gens qui sont en action. Donc, ces gens qui se déguisent pour venir commettre des actions. Les sujets se sont rapprochés du président Roland Itou, donc il y a eu le bousculade, hein, parce que des gens viennent en mission d'enlèvement, certainement. Ils ont voulu donc le prendre pour vouloir l'emmener dans le véhicule. Vous voyez, chers amis. C'est en ce moment-là que le président Roland Itou sut par l'intuition de comprendre qu'il était en danger. Il était question donc de chercher à se débarrasser, de ces messieurs, ou de chercher à vider le lieu à la vitesse que l'on veut. Vous voyez, chers amis. Bon, comme il a lui expliqué, il y a un qui l'a bousculé, ses lunettes sont tombées, il a récupéré ses lunettes, il n'avait qu'une seule intention, c'est de quitter le lieu. Éventuellement, il a couru, il a couru pour se retrouver dans un lieu plus sécuritaire. Quand même qu'il était dans on peut dire, chez lui, hein, dans sa cour de parcelle, on peut dire, ou là où il est logé. Ils sont venus l'attaquer chez lui. Ouais, et ils l'ont poursuivi jusqu'à une très grande distance. Donc, 2 sujets qui sortent pour l'attaquer, pour le ramener au véhicule. Donc, dans ce véhicule-là, il y avait 2 autres sujets à l'intérieur. Le langage qu'ils ont utilisé, la langue qu'ils ont utilisée, ils ont utilisé l'Ingala pour désigner leurs victimes. Et selon les explications du président Roland Itou, par le son de la parole, c'était des sujets de la République démocratique du Congo, donc des Aïrois, que ça soit utilisé, ou le système ça soit utilisé pour tenter d'enlever et d'aller assassiner notre compatriote, le président Roland Itou des Indiens 242. Et ça s'est passé aujourd'hui, ce 18 février, entre 19h et 19h20. Donc nous n'étions pas encore carrément au milieu de la nuit. Oui, chers amis. Alors, le président Roland Itou a eu la chance de beaucoup courir et ce qui était bien, c'est que il a couru au commissariat. Donc ça encore, c'est une chance. Oui, chers amis. Donc on pouvait s'imaginer le pire. Oui, chers amis. Mais la plainte a été déposée. Ça fait déjà plusieurs fois que les indignés de 242 déposent des plaintes au niveau
de la police en France? Nous nous posons cette question. C'est quoi le rôle de la police? Pourquoi cette police française est restée inactive sur toutes ces plaintes-là? Chez nous, en Amérique du Nord, quand une action pareille se passe, la police diligente une enquête. Automatiquement, ça se diligente. La police va donc essayer de vérifier les caméras de surveillance ou du voisinage autour de cette maison pour récupérer au moins l'immatriculation du véhicule. Chercher à savoir l'identité des sujets qui ont voulu assassiner notre compatriote, qui ont voulu enlever notre compatriote. C'est automatique ici en Amérique du Nord. Pourquoi la police en France est restée inactive? La police joue à une passivité. Ça, c'est la question que je suis en train de me poser. Est-ce que la police sait? Avec toutes ces plaintes qui ont été déposées, nous pensons que ça allait quand même déclencher une intuition des responsables de police pour chercher à comprendre, mais ça, ce n'est pas pour la première fois, ça, ce n'est pas la deuxième fois. Là, nous sommes maintenant arrivés à une tentative d'enlèvement, donc on peut considérer tentative de meurtre, et la police est restée inactive. Aucun mouvement. La police n'a même pas cherché à aller en profondeur, demander de faire le voisinage, demander des vidéos sur des caméras de surveillance pour essayer d'identifier même les images de ces individus, l'immatriculation du véhicule. Si c'était un véhicule en location, chercher à savoir qui a loué ce véhicule. Mais je me pose la question, est-ce que la France, la police française est complice de la politique de Sassou Nguesso? Est-ce que la France a ouvert son territoire au régime de Sassou pour chercher à massacrer des compatriotes congolais sur son territoire? Donc vous voyez qu'il y a une grande part de responsabilité. Il y a la dictature du Congo-Brazzaville qui mène ces actions et la police au niveau de la France demeure dans l'inaction, attendant jusqu'à ce que le crime se réalise et faire semblant de nous venir avec des discours. Pendant ce temps, ici en anglais, on parle du trend. Donc on essaie de démontrer un chemin. Un chemin qui démontre que l'individu est en danger par des plaintes que le président Roland Nito a déposées. Et la toute dernière, l'avant-dernière action, c'est cette action menée par les Cobras de Sassou que nous avons capturée avec des vidéos, des photos que nous avons pu capturer. À l'instant même, nous avons capturé, nous l'avons mis en ligne pour que le monde entier regarde ce qui s'était passé. Jusque-là, le coupable qui a été pris la main dans le sac de Bokilo Edgar, il est en liberté, il se pavane partout dans toute la France. Il est complètement en liberté. Mais c'est quoi cette merde avec cette police de France? C'est quoi le rôle de la police? C'est quoi le rôle de la justice? Ils veulent intervenir après le crime? Après que l'un de nos compatriotes soit assassiné? C'est ça qu'ils veulent faire? Oui, chers amis. Donc, nous pensons que il y a une sorte de couverture ici. La police, au niveau de la France, protège les criminels, ceux-là qui veulent commettre l'action, c'est-à-dire assassiner notre compatriote, ici nous appelons le président Roland Nito, que nous venons d'ailleurs de recevoir, cette plainte qui vient d'arriver. Je vais simplement essayer de tourner la caméra. Voilà la plainte qui vient d'arriver. La plainte qui vient de déposer aujourd'hui, vous le voyez, compte rendu d'infraction initiale, vous voyez le numéro, et là nous voyons le président Roland Nito, et nous voyons Direction générale de la police, préfecture de police de Paris. Et ça, c'est la plainte qu'il venait de déposer. Oui, chers amis. Et non, je suis très indigné et très en colère. On ne peut pas accepter ça, là. Nous avons déclenché l'alerte rouge. Nous avons diligenté le processus de l'alerte rouge dans tout le système. Comme nous l'avons dit, vous attaquez au nôtre, nous allons diligenter l'alerte rouge. Vous attaquez au président Roland Nito, vous m'attaquez à moi.
vais essayer de lire le message envoyé par... Voilà, donc c'est Maître Sylvain Senda qui dit, je vais simplement rapidement le lire, il dit mon très cher Bernard, pour le vol de téléphone du président Roland Nitou par Bokilo, je ne comprends pas pourquoi les indignés n'ont pas une citation directe à comparaître. Bokilo serait déjà condamné. Nous n'avons pas les mêmes procédures. Leur avocat doit faire une citation directe à comparaître pour le cas Bokilo. Maître Sylvain Senda, je crois que c'est une très bonne idée. Il faut peut-être que tu rentres en contact avec le président Roland, et puis les indignés pour essayer de les orienter. Vous aviez une bonne connaissance du système de tribunal au niveau de la France. Essayez de les conseiller, de les guider. Peut-être qu'ils vont essayer de regarder, dire à leur avocat, faire des propositions à leur avocat. Parce que là, nous voyons bien que nous faisons face à nos compatriotes qui sont en danger. Et c'est une implication nationale, là. C'est toute la résistance qui doit se lever pour mettre la main dans la pâte, pour guider nos compatriotes à s'en sortir. C'est cela. Parce que nous faisons face aujourd'hui, oui, certains parmi nous sont très fiers de nous voir faire ces directs, parler du Congo, dénoncer. Mais quand des problèmes arrivent, non, à chacun pour soi, Dieu pour tous. Et c'est cette attitude congolaise que nous condamnons. Les autres nationalités ne fonctionnent pas comme nous, ni même les Aïrois ne fonctionnent pas comme nous. Les mêmes Aïrois que ça sont en train d'utiliser de vouloir nous attaquer en Occident. Oui, chez eux. Chez nous, les Congolais, oui, les Congolais ont un problème. Non, ça c'est leur problème. Ils sont très très contents de venir nous voir faire ces directs, dénoncer. Ils nous envoient parfois même des sujets à traiter. Mais quand nous sommes dans la merde, non, ils ne sont plus là. On a vu le cas à Yatonga, quand nous avons fait une petite collecte là pour... et ce n'est pas Yatonga qui m'avait demandé de faire cette collecte. Hein. Moi, j'ai pris l'initiative de le faire. Je dis, nous allons essayer de voir un peu cette résistance-là, la volonté des Congolais, s'ils sont capables d'aider. Mais nous voyons des gens venir nous critiquer, des Clarisse Akwala qui font des directs, qui se mettent à critiquer que nous sommes incapables de trouver 2000 € et tout. Ayatonga est pauvre parce qu'il est venu me demander 2000 €. Non, mais je veux dire ici à Clarisse Akwala, à Madame Clarisse Akwala, j'ai vu tes vidéos, tout ce que tu as fait, hein, en supportant Bob Ebaka qui est venu insulter les Congolais qui se battent, en prenant même les sections de la vidéo que tu as publiée. Mais Ayatonga ne m'a jamais demandé de l'argent. Nous l'avons fait, c'est pour responsabiliser les Congolais de la résistance. Ce n'est pas 1600 € qui nous manquent. Madame Clarisse Akwala, moi je travaille ici au Canada comme un ingénieur professionnel. Donc à moi seul, je peux payer les frais de justice d'Ayatonga. Ce n'est pas que nous avons été incapables. Nous avons voulu responsabiliser les Congolais de la diaspora. C'est un signal que j'ai tenté. Mais je me suis rendu compte que le Congolais n'est pas dans le domaine social de la résistance. C'est-à-dire que le Congolais, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Et je l'ai compris, moi. En essayant de faire cette petite collecte pour essayer d'encourager le compatriote sous ma volonté à moi et non la volonté d'Ayatonga. C'est une réponse que je vais donner à Clarisse Akwala. Parce qu'elle en fait des tonnes et des tonnes de vidéos, elle revient sur la même chose. Oui, tu peux insulter Ayatonga comme tu veux, mais ne cherche pas à le culpabiliser parce que moi j'ai fait du fundraising. Vous voyez, hein, le comportement de vous en Europe, je tiens à vous le dire. Le fundraising, ce que nous appelons la collecte des fonds, c'est ça qui fait fonctionner la politique en Occident. Les grands partis politiques en France vont faire du fundraising en Afrique auprès des dictateurs africains. Voilà pourquoi les dictateurs retrouvent la protection auprès de ces partis politiques. Le fundraising pour nous en Amérique du Nord, on le fait pour tout. On peut le faire pour aider des enfants qui sont malades, pour aider des handicapés, pour aider des vieillards. Et c'est ce que nous faisons ici, que j'ai l'habitude de faire
de collecter de l'argent pour aider des gens les plus démunis, des enfants, des familles les plus démunies, pour leur aider à bien passer la Noël, par exemple. Ce que moi je fais, je m'engage, je le fais gratuitement, je vais donner de l'argent. C'est comme ça que je fais. Donc, que Clarisse Akwala ne vienne pas scier sur les gens quand on veut faire du fundraising pour encourager un compatriote du Congo et vouloir nous prendre pour des incapables. Attendez, un peu de pudeur là, un peu de respect pour ceux-là qui se battent. Si vous avez vos problèmes particuliers avec Ayatonga, d'accord, mais ne dis pas que Ayatonga est venu, il m'a fait toucher la touche. Hein, Clarisse? Tu ne sais pas ce que moi j'ai ici. Tu ne sais pas ce que j'avais au Congo. Je crois que tu connais, moi je donne un peu mon petit parcours de ce que j'ai fait dans ce pays-là. Donc ne prenez pas des gens comme des petits papiers. Hein? Les fundraising, je le fais pour aider les gens. Et c'est un cœur de bonté que j'ai. Et quand je le fais, ce n'est pas quelqu'un qui me l'a demandé. Et j'ai fait du fundraising pour Ayatonga, ce n'est pas Isidore Ayatonga qui me l'a demandé. J'ai voulu prouver aux amis congolais de la partie nord que nous pouvons encore rassembler le Congo, travailler ensemble, en nous aimant. C'est l'amour que moi j'ai apporté au frère Ayatonga. Et ce n'est pas lui qui m'a demandé de le faire. Vous voyez, chers amis. Donc, arrêtez donc d'insulter Ayatonga à tout moment pour lui parler du fundraising que moi j'ai eu à faire. C'est une culture chez nous, le fundraising. Et quand on fait du fundraising, ça ne signifie pas qu'on est pauvre. Même les multimilliardaires font du fundraising. Ici, les Donald Trump le font. Les grands partis politiques, les démocrates, les hommes les plus riches font du fundraising pour aider. Et pourtant, ils pouvaient les prendre de leur poche. Mais c'est une façon de responsabiliser la société. Voilà un peu le sens que tu dois comprendre dans ce que nous appelons du fundraising pour supporter un compatriote ou supporter ceux qui sont dans la difficulté, ceux qui en ont besoin. C'est ça le rôle. Et c'est ce que nous voulons dire au peuple congolais. Oui, vous venez nous voir, vous venez nous acclamer. Mais quand nous sommes en difficulté, vous n'êtes pas là. Le cas des indignés aujourd'hui, il faut peut-être que tous nous mettons la main dans la pâte pour essayer de regarder dans quelle direction nous allons aller. Peut-être que solliciter un autre service d'un autre avocat. Ah, c'est cela, chers amis. Si l'avocat des indignés n'avance pas très vite avec le dossier, on peut se mettre la main dans la pâte pour se protéger. Protéger au moins ceux-là qui sont sur la première ligne, ceux-là qui risquent leur vie tous les jours, matin, midi, soir, pour parler des affaires du Congo. Parmi nous, il y a de ceux qui ont travaillé pour le Congo, il y a ceux qui ont volé aussi l'argent du Congo, ils sont dans la diaspora. Ils sont incapables de sortir un franc pour soutenir. Là, nous avons un problème. Il y a le président Roland Nitou qui a failli être enlevé, a failli être assassiné aujourd'hui. Il va falloir que nous cherchions des avocats qualifiés pour régler ce problème le plus vite que possible. N'attendez pas que quelqu'un meure pour que vous veniez donner des cotisations ou que vous ayez à la veiller pour chercher à l'enterrer. Oui, chers amis, nous avons un problème grave à régler là. Nous sollicitons tous les avocats congolais de nous aider dans ce dossier. Ça ne sera pas gratuit. Donnez-nous, dites-nous ce que vous pouvez faire pour régler ce problème. Parce que là, c'est la vie qui est en danger. Le président Roland Nitou parle à tout le monde de plaintes. Mais combien de plaintes ont été déposées à la police de Paris? La police est restée inactive. Quel est le rôle des avocats congolais? Qu'est-ce que les avocats congolais peuvent faire pour diligenter ce processus-là? Pourquoi toutes ces plaintes-là sont restées dans une position de stagnation? C'est ça que nos avocats doivent aller regarder. Et nous demandons donc les Congolais de venir nous aider. Mettons-nous la main dans la pâte pour régler ce problème. Dans les jours qui vont venir, je vais lancer un fundraising pour ça, pour voir encore quels sont les Congolais qui viennent nous aider dans cette affaire. Nous voulons responsabiliser l'ensemble du peuple congolais. Parce que Sassou se sent fort. Il se sent sur un territoire conquis. Les règles de la France, ils s'en foutent. Il est prêt sur assassiner les Congolais partout ailleurs. C'est cela. Donc il va falloir que nous puissions riposter, que nous soyons soudés. Tous nous voulons la libération. Comment allons-nous obtenir la libération si nous sommes donc à chacun son coin, à chacun pour soi, Dieu pour tous?
nous faisons face à un problème sérieux. N'eût été la grâce du Créateur, je peux dire. Demain, on va se lever, on va entendre le président Roland Nutri n'était plus en vie. Et ne prenez pas ça à la légère. Oui, chers amis. Quant à Sassou, qui est en mèche avec le système de la France-Afrique, mais honte à toi. À toi seul, tu as une capitale de décès de plus d'1 million de Congolais. Tu as dévalisé, tu as fracassé l'économie de ce pays. Et tu es là derrière nous encore. Mais Sassou, ce n'est pas toi qui as mis Roland Nitoué au monde. Ce n'est pas toi qui as mis Alain Kimpo au monde. Ce n'est pas toi qui as mis Eli Mosampa au monde. Ce n'est pas toi qui as mis Donald Mangoubi au monde, ni Faye, ni tous les résistants, même Bernard Pongui, ce n'est pas toi qui m'as mis au monde. Et tu ne peux pas nous contrôler. Tu vas contrôler ceux qui te donnent leurs fesses. Tu vas contrôler ceux dont tu brises les familles parce que tu couches avec leurs femmes. Tu vas contrôler ta petite racaille politique pourrie, ton parti du PCT. Tu ne vas pas nous contrôler, nous. Mais on va te dire, cette année, c'est une année décisive. Nous sommes une autre génération. Si tu as corrompu toutes ces générations et tu as fracassé notre pays, nous ne sommes pas une génération à fracasser. Tu es lâche. Pourquoi tu ne viens pas toi-même? Pourquoi tu délègues toujours le monde avec l'argent du Congo? Tu dois avoir honte de toi. Si tu es un Bakala Yakuba, mais viens toi-même, viens dans un ring. Sollicite un ring. Si tu es fort, sollicite un ring, tu te mets en tenue. Tu as dit que tu es un judoka, n'est-ce pas? On t'avait même vu avec une ceinture rouge, n'est-ce pas? Mais viens dans un ring. Tu es un lâche, tu es un pauvre type. Tu es un voleur, tu es un destructeur. Tu veux toucher à la vie d'un chef de famille? Mais tu dois avoir honte de toi. Mais vous allez nous rencontrer. Vos enfants vont nous rencontrer. Vos petits-enfants vont nous rencontrer. Sassou, tu n'auras pas de tombe au Congo. Tu n'auras pas de tombe en Afrique. Nous chercherons ta tombe partout où tu iras. Nous allons récupérer tes os. Tes os vont repartir au Congo. Tes os seront jugés au Congo. Nous ferons de ces choses. Mais tu n'as pas encore vu. Parce que nous sommes une autre génération de différents caractères. Continue de jouer avec ces intellectuels qui ont renversé leur cerveau pour de l'argent qui leur appartient. Oui, chers amis. Et donc je proteste avec la plus grande énergie contre le régime Sassou, contre la police française, contre les politiques françaises envers nos compatriotes, les ingénieurs de 240. Parce que je ne peux pas comprendre que plusieurs plaintes ont été déposées avec des preuves à l'appui et rien n'évolue. C'est quoi cette merde-là? C'est quoi le rôle de la police? Le rôle de la police, c'est de servir et de protéger. Mais là, nous faisons face à une police qui sert des intérêts et qui ne protège pas, qui expose les citoyens. Et ça, c'est inacceptable. Donc, j'aimerais encore lancer un appel ici à nos compatriotes, que cette lutte doit être la lutte de tout le peuple congolais. Nous faisons face à un criminel de gros rang qui a confisqué les libertés d'expression, qui a confisqué l'argent du Congo, l'économie du Congo, qui a pris notre pays, a emmené notre pays dans les abîmes, qui a détruit, qui a fracassé tout dans le pays, et qui a pris tout le monde comme pour ses esclaves. Il va falloir que, chers compatriotes congolais, que nous soyons unis, nous nous levons pour mettre terme à cette racaille politique. Pour nous, Sassou, c'est du matière fécale. C'est ça que nous sommes en train de dire. Et il faut le flasher. Donc nous demandons l'ensemble du peuple congolais, compte tenu de nos vies, on nous menace, des gens qui viennent avec des intentions d'enlèvement, d'assassinat, des exactions. Ils viennent nous attaquer chez nous. L'heure n'est plus à la blague. Il s'agit ici d'être sérieux et soyons soudés pour aller vers, on peut dire, cette ligne droite pour mettre terme à cette racaille politique.
Je vais terminer encore pour dire au président Roland Itou du courage aux indignés de 242, au courage à tous les résistants, augmentez la prudence autour de vous. Je veux encore vous dire ceci, les sorties de nuit, vous n'en avez pas besoin. Les sorties de nuit. Vous voyez que là, c'était tout juste 19h, donc c'était pas beaucoup. Hein. On venait de rentrer un peu dans la soirée, là. Et ils viennent nous attaquer chez nous à 18h, à 19h. Oui, chers amis. Donc, soyons prudents. Aux amis de la République démocratique du Congo, vous voulez assassiner vos frères du Congo-Brazzaville pour de l'argent qu'un dictateur vous donne, vous paye. Mais on va vous dire ceci, la vie est une roue. La vie est une roue. Vous avez eu de l'argent aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous avez voulu enlever un père de famille, n'est-ce pas? C'est-à-dire amputer un père de sa famille, de ses enfants, de sa femme, de ses parents, pour de l'argent, n'est-ce pas? Et vous devez faire quoi avec cet argent? Célébrer. Après, l'argent devait finir, n'est-ce pas? Et vous savez ce qui va vous réserver demain? Chers amis, nous sommes clairs. Nous combattons Sassou à visage découvert. Pourquoi? Parce que nous nous sommes levés à l'étape de l'esprit. Quand on s'élève à l'étape de l'esprit, la peur n'est plus de notre côté. Pourquoi? Parce que la mort, mais c'est quoi la mort? La mort peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Vous voyez, chers amis, la mort peut arriver dans la maison. Ceux qui sont au Congo qui refusent de manifester, la mort va les rattraper dans leur maison, dans les maladies, dans un pays fracassé, les hôpitaux dysfonctionnels. Vous voyez, chers amis, la mort c'est quoi? Ça peut arriver par un accident de véhicule. Mais il faut mourir dans la dignité, avec un esprit clair et propre. Et nous avons l'esprit clair et propre. Parce que nous n'avons jamais volé l'argent de qui que ce soit. Nous n'avons jamais tué qui que ce soit. Nous nous battons pour une cause claire, légitime, légale. Une cause loyale. Cette cause, c'est la libération des hommes, des humains. Une bonne vie pour les humains. Donc c'est une question de l'humanité. Et nous n'avons plus peur de franchir l'autre barrière. Dans l'étape, quand on est à l'étape d'esprit, on a déjà franchi cette barrière de la mort. On a déjà regardé de l'autre côté. Et on revient dans le monde visible. Nous sommes des esprits. Un esprit n'a pas peur de la mort. Mais comme Sassou n'est pas un esprit, il a peur de mourir. Voilà pourquoi il envoie ses anges faire du mal, massacrer. Parce que lui, il sait qu'est-ce qu'il attend de l'autre côté du rideau. Tout le monde l'attend de l'autre côté du rideau. 1 million de cadavres des Congolais l'attendent de l'autre côté du rideau. Voilà pourquoi il a peur de lâcher le pouvoir. Parce que c'est un lâche. Quant à nous, les ingénieurs de 242, Bernard Pongi, tous les grands résistants, nous sommes à l'étape de l'esprit. Voilà pourquoi nous n'hésitons jamais de venir te dire la vérité en face. Tu es puissant, oui, mais tu n'es pas Dieu. Tu es puissant, oui, mais tu n'es pas Dieu. Tu es puissant, oui, avec l'argent du Congo. Ce n'est pas l'argent de ton père. Ce n'est pas l'argent de ta mère. Parce que tu es né pauvre. Sassou, tu es né pauvre. Tu es né idiot, complexé, incompétent. Tu n'as jamais franchi l'éducation. Tu ne l'as jamais. Tout ce que tu as eu, tu as fraudé, tu as triché. Parce que tu es nul. Parce que, comme je dis, tu es du matière fécale qu'on va flasher. C'est ça, Sassou, c'est ce que tu es. Derrière l'autre rideau de la mort, tout le monde t'attend. Mais tu finiras par y passer, malheureusement. Parce que tu n'es pas Dieu, tu n'es pas éternel. Mais sache, nous avons déjà franchi cette étape-là. Nous allons là-bas, nous les regardons. Nous sommes en esprit, en communication avec tous ceux qui t'attendent de l'autre côté. Ils sont avec nous. Voilà pourquoi nous mourrons dans la dignité et avec tout le sourire. La peur n'est pas de nous. Toi, tu as peur parce que tu es un lâche, tu trembles. Voilà pourquoi tu envoies les anges du mal. Voilà pourquoi tu pilles. Voilà pourquoi tu fais souffrir tout un peuple. Parce que tu es un démon. Mais tu seras brûlé.
Il y a des grands esprits qui t'attendent de l'autre côté. Et nous sommes accompagnés avec ces esprits. Sassou, si tu comprends ce message, c'est dans une dimension spirituelle. On te l'avait déjà dit, le passage entre Jacquin et Boaz est fermé. Les titans protecteurs du peuple congolais sont là. Le passage entre le monde invisible et le monde invisible, tu ne peux plus avoir accès. On te l'avait dit. La force de la nature, de Yahvé, le Créateur, le Nkwamikangu, n'est plus avec toi. Mais tu seras flashé cette année. Merci d'avoir suivi le direct. Courage au président Roland Nito, la prudence. On ne sort plus la nuit, on augmente la sécurité autour de nous. La prudence, c'est d'abord nous-mêmes. La sécurité aussi, c'est d'abord nous-mêmes. Le reste, c'est le Créateur qui le fait. Au nom de tous les esprits, le cardinal Émile Biaïna, le Monseigneur Enos Kombo, Bruno Osebi, Augustin Kalakala, Maître Ambroise Malonga, les disparus du but de Brazzaville, les jeunes de Chakona, sans compter le génocide dans le Poule, le génocide à Ikongono, les disparus du 4 mars 2012, les 1 million de capital de mort de Sassou. Je ne veux pas aussi oublier les esprits de mes parents, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, au nom de Yahvé Nkwamikangu, sans oublier les grands récents du Canada, le doyen Victor Kiwangu, le doyen Mbiki de Nantelamio, le frère Gervais Bumba. La lutte continue. Ingeta.